Allô, moi c'est Stéphanie Beaulieu, je suis copropriétaire de la bergerie des Petites Laineuses. Et Pierre-Alexandre Dessureau, aussi copropriétaire de la bergerie des Petites Laineuses. Et Juliette Dessureau. Dans le fond, nous, on est producteurs vin. La bergerie des Petites Laineuses, c'est une entreprise qui fait essentiellement de l'élevage pure race. Donc, on va vendre des béliers de reproduction, de race pure d'Ossette et également des anielles de reproduction. Puis, tous nos sujets qui sont pas nécessairement conformes pour la vente en pure race vont être vendus comme agneau à viande, finalement. Donc, on a plusieurs produits transformés, mais également beaucoup de découpes là, en vente à notre boutique à la ferme. Vous existez depuis 2021. Est-ce que tu peux me faire un bref résumé d'un peu le parcours que vous avez eu jusqu'à présent, là, un peu les modifications qui ont été faites à la ferme et un peu aussi, c'est ça, où vous en êtes aujourd'hui? Oui, parfait. Ben nous, on a fait une formation chez un producteur ovin émérite pendant près de 2 ans et demi. Puis, c'était au Kamouraska. On est tombé en fait sur la perle rare ici, le petit domaine qu'on a acheté, qui avait tout ce qu'on avait besoin, donc une terre, un bâtiment existant, puis une maison également. Donc on fait ce petit trio-là pour réussir à réaliser notre projet. Donc on a commencé officiellement en juin 2021 suite à notre formation. Puis quand on est arrivé, le bâtiment de ferme qu'il y avait, c'était une écurie, donc il y avait beaucoup de modifications à faire. Le domaine avait été abandonné pendant près de 2 ans et demi, donc il y avait aussi beaucoup d'entretien à réaliser là, afin de pouvoir, par exemple, envoyer nos animaux au pâturage. Puis on avait les champs à travailler aussi. Ces premières années, on a fait la production de courges et citrouilles qu'on vendait au petit kiosque sur la vente à 132. Donc, on a commencé notre aventure, si on veut, notre projet, avec 60 brebis. Puis là, aujourd'hui, on en a 110. Donc, c'est vraiment, quand on parle d'un cheptel, on compte toujours en nombre de têtes, mais de brebis et d'anielles. Ça inclut pas là, tous les agneaux qu'on a, les béliers également. Là, présentement, on a environ 250 animaux là, dans notre bâtiment. Puis, quand il est venu le temps d'agrandir notre troupeau, là, on a réalisé l'agrandissement, donc ça a été fait à l'automne passé. Donc, ça nous permet vraiment d'offrir l'espace nécessaire là, pour tous nos animaux maintenant. Puis l'été, ben, les bâtiments se vident, puis on envoie tout le monde au pâturage. Ils reviennent le soir quand même dormir à la maison. Puis, au niveau des travaux aussi qui ont été faits, on a fait l'ouverture de notre boutique à la ferme la fin de semaine passée. Donc, c'est tout nouveau. C'est dans notre cuisine d'été là, qui est annexée à la maison. Puis, cette boutique-là, ça nous permet maintenant de rencontrer les clients, de discuter avec eux. C'est vraiment nous qui sont sur place. Là. De discuter de cuisine, de notre passion, de faire goûter aussi nos produits. Donc, c'est sûr que c'est plus facile là, au niveau, oui, de la vente, mais de la rencontre aussi. Parce que comme je te disais tout à l'heure, nous, on passe pas par l'agence de vente là, pour vendre nos animaux. C'est vraiment, on fait de la vente au gré à gré, au particulier. Puis c'est ce qu'on aime aussi. Oui, ça demande plus pour plus d'organisation, si on veut, plus de gestion pour la mise en marché. Mais en bout de ligne, c'est toujours agréable de discuter avec les clients, savoir comment ils ont trouvé l'agneau, s'ils ont des suggestions aussi de recettes, des choses comme ça. Ah oui, moi, j'aimerais ça avoir des brochettes, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment le côté qu'on aime bien. Puis, ça nous permet de développer un côté agro-touristique aussi dans la région, que les gens viennent nous visiter, puis c'est ça, qui voient un peu ce qu'on fait. Malheureusement, présentement, on peut pas offrir de visite à la ferme, mais c'est dans les projets, là, dans les prochaines années. On attend d'être vraiment bien installés, puis aussi toute une question de biosécurité avec les animaux. Puis on aime bien, là, comme vous voyez, les animaux sont calmes. On aime bien aussi qu'ils soient calmes. Puis c'est pas l'objectif de faire un zoo là, avec notre bergerie. Là. Voilà.